Rebonjour, bien-aimés frères et sœurs de Croix Triomphante TV. Alors, ce matin, j'ai été inspiré. Il y a un petit enseignement que je rêvais de vous donner depuis quelque temps déjà. Et je voulais profiter de l'opportunité qui m'offre cette journée-là pour échanger avec vous sur un sujet. Peut-être qu'aujourd'hui, les gens en parlent de moins en moins. Sinon, il y a 10, peut-être 15, 20 ans en arrière, quand Satan a ouvert le puits de l'abîme pour faire sortir ce démon, qui est le démon de la prospérité, avec cette doctrine nauséabonde de la prospérité, qui enseigne que Jésus est mort pour que nous devenions riches, de pauvres qu'il était, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, en fait, par sa protéine, ils sont enrichis. C'est cette doctrine des démons-là, qui dit qu'un chrétien ne peut pas tomber malade, qui dit que Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, il est mort pour nous sauver de la pauvreté, et que le mot sauver signifie en grec sozo. Dedans, il y a le salut de l'âme, il y a le salut du corps, il y a le salut, la délivrance de la pauvreté, la délivrance de la maladie, et toutes ces choses-là. Toutes ces doctrines sont des doctrines des démons. Je le dis et je le dis, et je le dis toujours. Le problème de l'humanité, c'est le péché. Le problème de l'humanité, ce n'est pas la pauvreté. C'est le péché. J'ai eu la grâce, par le Saint-Esprit, en étudiant l'économie du monde, en étudiant la structuration économique du monde, j'ai compris que la pauvreté là, ce n'est pas une malédiction qui est due au péché. La pauvreté, ce n'est pas une malédiction qui est causée par le péché. La pauvreté est structurelle, elle est pensée, elle est organisée. Mais j'aurai l'occasion d'en parler parce que quand Adam et Ève ont péché, c'est la même terre là qui lui a été laissée en héritage. La terre n'a pas changé. Ce sont les hommes méchants, criminels, qui organisent la pauvreté. Donc, ce n'est pas une malédiction. Vous prenez un pays comme le Congo, ils ont hérité d'un pays extrêmement riche. Les richesses abondent et surabondent au Congo, en RDC. Mais s'ils sont pauvres, ce n'est pas parce qu'il y a une malédiction due au péché. C'est à cause de la méchanceté du cœur des hommes. Bref. Donc, cette doctrine, c'est une doctrine des démons. Jésus est mort pour sauver son peuple de ses péchés. Il est mort, il a été donné en rançon pour ôter le péché du monde. Donc tu peux être chrétien, puis tu peux tomber malade. Mais la maladie n'est pas une fatalité pour un chrétien. Parce qu'il a un remède à la maladie. C'est le sang de Jésus. C'est l'œuvre de la croix. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas tomber malade. Un chrétien qui ne travaille pas, il va être pauvre. Et d'ailleurs, les chrétiens sont les êtres les plus pauvres de la terre. Ils prennent toutes les religions, là, ce sont les plus pauvres. Bref. Donc, quand cette doctrine de démons-là a commencé à prospérer en Côte d'Ivoire, c'est l'histoire d'Élie, de Tishbite, un habitant de Galade, et de la veuve de Sarepta, qui était une ville de la Syro-Phénicie. Cette histoire-là a été tronquée, elle a été sortie de son contexte, et puis elle a servi d'arme pour escroquer et pour voler des familles. Des familles ont perdu tous leurs biens. Le meuble, les voitures, le compte, en tout cas, plusieurs biens. Des petits bandits sont rentrés dans des familles, s'y sont installés. Ils ont élu des domiciles chez des fidèles. Au nom de ce verset-là, ils ont ordonné qu'on leur donne à manger, qu'on prenne soin d'eux, sous prétexte qu'ils sont élus et qu'ils allaient apporter la prospérité dans ces familles-là. Bref. Et le super champion de toutes ces choses-là, c'était quelqu'un à qui on a donné la grâce de prêcher dans notre église, au plateau de cuir, c'était Sidney Yoboy. Mais ça n'a pas prospéré. Bref. Alors je voudrais parler un peu de cette histoire d'Élie et de la femme de Sarepta.
et puis mettre en lumière la révélation, la vérité sur ce passage des Écritures. Prenons le Bible dans le livre de 1 Roi 17 à partir du verset 1. Je lis. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. J'ai déjà lui a fait une vidéo là-dessus. Il dit que ce qu'Élie a dit là, ça ne veut pas dire qu'Élie avait le pouvoir, par sa parole là, d'arrêter tout en Israël. Je vais vous expliquer le fin mot de l'histoire. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Première chose. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voici, j'ai ordonné à Sidon, à une femme veuve de te nourrir. En haut, Dieu a ordonné au corbeau de nourrir Élie. Ensuite, Dieu va ordonner à une femme de prendre Élie en charge. Élie se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve, selon la parole que l'Éternel lui avait donnée, qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai ni rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Maintenant, ça c'est un passage de l'Ancien Testament. Je vous ai expliqué que quand vous interprétez la Bible, faites tout pour que ce qui est dans l'Ancien Testament puisse être frappé par la lumière du Nouveau Testament, afin que vous compreniez les sens cachés, afin que vous compreniez l'enseignement caché, afin que vous compreniez l'orientation que le Saint-Esprit a voulu donner en permettant qu'une portion de l'Écriture et fait ancien soit rapporté dans l'Ancien Testament. Donc, on va mettre ce passage-là en lumière dans le Nouveau Testament. Et c'est par la bouche même de notre Seigneur, de notre grand roi, de notre bien-aimé Seigneur Jésus, que nous allons voir ce qu'il en est. Luc 4, à partir du verset 20. On va commencer à partir du verset 18. On va commencer à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé,
Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, on va maintenant apporter la lumière sur le passage de 1 Roi 17. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays des Sidon. Donc, en mettant la lumière sur ce passage, on peut tirer une première conclusion. Élie, il a été envoyé à Sarepta. En fait, c'était pour sauver la veuve et son fils. On ne sait pas quel est le mystère caché derrière cette veuve et son fils. Qui ils étaient? Qu'est-ce qu'ils représentaient dans le royaume de Dieu? Mais Jésus révèle ici que en ce temps-là, il y avait plusieurs veuves. Quand vous lisez le livre de 1 Roi 17, 18, vous allez voir que la famine était tellement dure en Israël que certaines femmes ont commencé à manger leurs enfants. Certaines femmes ont commencé à manger leurs enfants. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Elles sont tombées dans le cannibalisme. Une femme, son propre enfant, elle peut le tuer, l'égorger, puis le manger à cause de la famine. Mais la Bible dit que Élie n'a pas été envoyé à aucune d'elles. Il n'a été envoyé à aucune de ces veuves qui mouraient de faim. Il y a des enfants qui mouraient de faim. Mais c'est à Sarepta qu'Élie a été envoyé. Donc, le fait que Dieu a envoyé Élie à Sarepta, Élie partait en fait, non pas pour lui-même, il partait pour sauver. Quand on met ce passage-là en lumière dans le Nouveau Testament, on se rend compte que Élie était en mission commandée pour sauver cette veuve et son fils. Première leçon que vous devez tirer. Donc ceux qui ont utilisé ce verset pour brigander les familles, pour voler leurs biens, vous êtes dans l'erreur. Élie à Sarepta, il est parti en sauveur. Il est parti pendant des temps difficiles où aucun espoir n'était visible à l'horizon. Et il est parti pour apporter la promesse de Dieu, la révélation de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu à une pauvre veuve. On ne sait pas qui elle est, mais Dieu a décidé qu'il préserverait sa vie pendant ces temps de calamité, pendant que Israël était en train de périr, pendant que Israël était en train de mourir de faim et que la sécheresse broyait, détruisait tout en Israël. Dieu a envoyé son prophète pour sauver une femme sidonienne, une femme qui n'est pas hébreu, une femme de Sarepta.
Première leçon. Deuxième leçon. Il y a 3 leçons que je voulais enseigner ici. Deuxième leçon, c'est ce que 1 Roi 17, verset 9. C'est que Élie n'est pas parti là-bas par pure fantaisie. Vous voyez, il était au-delà du Jourdain. Vous traversez le Jourdain, parce que Élie même, il est des Galades. Donc quand vous sortez des Galades, c'est à l'est d'Israël. Et puis le torrent où il était là, c'est juste à côté du Jourdain. Et Sarepta, c'est de l'autre côté du Jourdain, à l'ouest. Donc Élie va traverser toute cette zone-là. Et il va aller à Sarepta, à Sidon, pratiquement au nord-ouest d'Israël. Pourquoi Élie va là-bas? Élie n'est pas allé là-bas par fantaisie. Élie ne savait même pas que la femme là existait. Mais Dieu lui a dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. En fait, il y a 2 choses qui se sont passées. Avant que Élie n'ait à l'esprit d'aller à Sarepta, Dieu s'était déjà révélé à cette veuve. C'est ce qu'il dit le verset 9. C'est ce qu'il dit, hein? C'est ce qu'il dit au verset 9. Il dit, j'ai ordonné. Dieu s'était déjà révélé à cette veuve. Il lui avait dit, je vais te faire venir ici mon serviteur, mon prophète. Tu vas prendre soin de lui. Et si tu obéis à ma voix, parce que tu auras pris soin de mon prophète, tu vivras toi et ton fils durant ces 3 ans et demi de calamité. Tu ne mourras pas. Elle avait déjà reçu la révélation. Dieu lui avait déjà parlé. C'est pourquoi je dis, quand un bandit se faisant passer pour prophète, pour homme de Dieu, il vient te trouver chez toi, il te donne des révélations bidons. Si, avant que cet homme-là ne vienne, Dieu ne t'avait pas parlé auparavant, si Dieu ne t'avait pas donné une direction et que c'est par peur et par crainte, tu vas te faire anarquer. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Si tu t'engages, même moi, si tu t'engages à me donner quelque chose, et que ce n'est pas par conviction de ton cœur, si c'est pour me séduire, mais c'est parce que tu as été séduit, mais c'est parce que tu te sens oppressé, et puis tu m'apportes ton bien, tu es en train de te perdre, tu es en train de te fatiguer, tu n'auras rien. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, on doit le faire après une révélation qui vient dans le cœur sous forme d'une conviction. Vous la rejetez, elle vient, vous la rejetez. Ce n'est pas les micmacs. Regardez, les hommes de Dieu, ils ont une technique pour vous culpabiliser pour que vous leur donnez votre argent. Ne faites rien par esprit de culpabilité. Quelqu'un va venir vous dire, non mais vous êtes là, votre pasteur il meurt de faim, il n'a pas d'habit, il n'a rien, vous êtes dans votre maison cossue. Ne faites rien parce que quelqu'un vous culpabilise. Vous n'êtes pas obligé de prendre soin de votre pasteur. Vous comprenez? Il n'y a rien qui vous oblige à donner votre bien à un pasteur. Si vous le faites parce que vous êtes convaincu que vous êtes associé à cet homme-là dans le service de Dieu. C'est pas parce qu'il fait pitié, c'est pas parce qu'il vous effraie que vous devez donner votre argent. C'est pas à vous que Dieu a donné la charge de bâtir son église, c'est à lui. C'est lui qui est serviteur de Dieu, c'est à lui que Dieu a donné la responsabilité. Celui qui doit trouver les moyens, c'est pas vous.
Donc, ne vous laissez pas culpabiliser. Et cet esprit de culpabilité, là, c'est devenu le moyen par lequel les gens vous arnaquent. Ils vous volent vos biens. Ils vous font croire que c'est à cause d'eux que Dieu vous a béni. Non. Si Dieu vous a béni, qu'il a donné beaucoup d'argent, c'est parce que Dieu il a mis à votre point les moyens pour que vous puissiez exercer un ministère de libéralité. C'est votre charge, c'est votre ministère. De même que moi, je suis un enseignant de la parole de Dieu. Ceux qui ont les moyens et qui ont un cœur disposé, c'est un ministère que vous exercez avec votre argent. Vous êtes le patron de ce ministère. Moi, j'ai un ministère de la parole. Et si Dieu t'a donné beaucoup de biens et que tu as un ministère de libéralité, tu as la pleine autorité d'exercer ton ministère comme tu veux, à donner ton argent à qui tu veux, selon la conviction de ton cœur, pas par culpabilité, pas par ruse, pas par fronte, pas par un lavage habile des cerveaux. On vous fait croire que si vous ne donnez pas votre argent, vous ne serez pas béni. Ce sont des mensonges. Tout a été acquis pour vous à la croix. Tout a été acquis. Soit la vie, soit la mort, tout a été acquis par Christ. Et si vous travaillez avec persévérance, avec sérieux, avec ou sans la prière de quelqu'un, vous allez réussir vos activités. Vous n'avez pas besoin qu'un prophète prie pour vous, prie pour vos affaires. Ce que je dis là, je le dis par expérience. J'ai éprouvé des gens comme ça. Je dis les choses selon l'expérience que moi-même j'ai vécue. Donc cette veuve-là, le Seigneur s'est révélé à elle d'abord. Elle était convaincue qu'un homme de Dieu viendrait pour la sauver, elle et son fils. Donc elle ne connaissait pas cet homme de Dieu. Et lui aussi ne connaissait pas cette veuve. Mais dès qu'il arrive à Sarepta, il rencontre une femme. Et Élie va la tester pour savoir si c'est elle. Il lui dit, va, donne-moi d'abord à boire. C'était au temps de la sécheresse. Elle obéit. Alors Dieu lui a déjà dit que j'ai ordonné à une femme de prendre son temps. Donc, après une femme qui trouve, il lui donne à boire. Si c'est vraiment Dieu qui a parlé à cette femme-là, elle ne va pas hésiter. Elle est allée, la pris de l'eau, lui a donné. Ensuite, il dit quoi? Deuxième élément que je vais vous donner. Verset 13. Deuxième révélation. Élie dit, prépare-moi d'abord, avec la famille que tu as là, un petit gâteau. Un petit gâteau. Tout ce que Élie voulait, c'était de voir si cette femme-là est celle que la révélation de la parole de Dieu a mise en exergue. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est d'elle? Est-ce que c'est pour elle que la voix de l'Éternel est venue vers lui? Est-ce que c'est pour elle que la parole de Dieu est venue jusqu'à lui? Est-ce que c'est la veuve là qui est là? Il dit, prépare un petit gâteau. Le but d'Élie, ce n'était pas comme ce que font les petits bandits aujourd'hui. Ce n'était pas d'aller voler le bien de la femme. Il dit, juste un petit gâteau. Un petit truc. Juste pour voir si c'est toi. Et on dit que le peu de famille qui restait là, elle a fait un petit gâteau pour elle, puis elle a fait un autre petit gâteau pour sa famille. Élie a reconnu par là que c'était celle dont Dieu parlait. C'était celle dont parlait la parole. C'est la veuve dont il est question. Et il libère maintenant la parole prophétique pour dire, ainsi par l'Éternel, l'huile et la farine ne manqueront pas. Aussi longtemps qu'il y aura la famille, tu auras à manger. Si vous comprenez. Voici la révélation. Donc, ce n'était pas un moyen habile d'Élie d'aller se faire prendre en charge par une pauvre veuve. C'était un prophète. Il avait la compassion des âmes. Ce n'est pas comme les prophètes aujourd'hui qui dévorent la maison des veuves. Dieu Élie, il n'a pas dévoré la maison de cette veuve. Il a apporté la paix. Il a apporté l'abondance. Au milieu de la disette, de la sécheresse,
et de la misère, Dieu va envoyer Élie vers cette femme pour la sauver. Pourquoi? Personne ne sait qui cette femme-là est. Retenez deux choses. Avant qu'Élie ne parte, Dieu a d'abord parlé à cette femme. Il lui a dit, je vais t'envoyer mon serviteur. Donc elle s'attendait à une visitation. Elle était convaincue que Dieu n'allait pas l'oublier dans la souffrance, dans la misère, dans la pauvreté et dans la sécheresse qui frappait Israël. Elle avait ça dans son cœur. Et quand Élie est venu, Élie a posé des actes. Probablement Dieu a dû dire à cette femme, quand mon serviteur viendra, voilà les actes qu'il va poser par lesquels tu vas le reconnaître. Donc la démarche de la femme était une démarche de foi. Une foi qui est basée sur un accomplissement prophétique, un accomplissement des choses que Dieu lui a dites. Et Élie aussi, qui ne connaissait pas cette veuve, il arrive aussi, il va poser des actes selon l'orientation du Saint-Esprit. Et il va se rendre compte que cette veuve qu'il a croisée dans les champs, c'est la veuve de Sarepta, la bonne dame vers qui Jésus l'a envoyé pour qu'il soit pris en charge durant ces temps de sécheresse et de famine. Donc voici la leçon qu'on peut tirer de ce passage de 1 roi concernant Élie le Tishbite et cette veuve de Sarepta. Donc n'utilisons pas ça là pour frauder, pour faire des micmacs et puis voler le bien des fidèles. Chers amis, ne donnez pas vos biens aux gens simplement parce que vous avez peur d'être maudit. Vous avez peur que vos affaires tombent. Vous avez peur que le dévoreur dévore. Ne donnez pas vos biens aux gens à cause de ça. Associez-vous à ceux que vous reconnaissez comme des serviteurs de Dieu. Donnez votre bien à ceux avec qui vous voulez travailler, pour être ouvrier avec eux. Et faites-le comme exerçant un ministère personnel pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais ni par peur, ni par fraude, ni par les menaces, ni par le lavage du cerveau. Votre argent, c'est votre argent. Votre voiture, c'est votre voiture. Votre maison, c'est votre maison. Vos meubles, ce sont vos meubles. Dieu vous a donné ces choses-là pour que vous en jouissiez. Et pour que vous expérimentez sa grâce et sa bonté sur terre. Ce n'est pas pour ton pasteur. Ce n'est pas pour ton prophète. Ce sont tes biens. Tu n'es pas obligé de lui donner ces choses. À moins que le Seigneur était convaincu par lui-même qu'il n'était donné une direction précise. Et je vous dis une chose. Ne laissez pas les gens à partir de la chair susciter en vous le désir de donner votre argent. Mais chaque fois que vous êtes à genoux devant Dieu, demandez au Seigneur d'ouvrir vos cœurs là où il y a les vrais besoins. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton église. Je ne dis pas, je répète, je ne dis pas que donner l'argent, soutenir les pasteurs, c'est démoniaque, hein, c'est biblique. Je le dis pour vous mettre en garde contre les voleurs qui aujourd'hui sont devenus nombreux dans le pays. Je le dis à cause des imposteurs qui sont devenus les plus nombreux dans le pays. Vous prenez 10 pasteurs, vous allez trouver pour 7 qui sont des imposteurs, des voleurs, des brigands et des délinquants. C'est comme cela que moi je vous mets en garde. Sinon, si vous avez pratiqué un homme de Dieu, que vous savez que c'est un véritable homme de Dieu qui sert Dieu, qui sert Christ, qui sert son église. Mais béni soit Dieu si vous le soutenez. C'est votre part, c'est votre responsabilité. Je vous mets en garde contre les aventuriers. Je vous mets en garde contre les filles de Satan. Je vous mets en garde contre les filles du diable. Je vous mets en garde contre les ouvriers trompeurs. Je vous mets en garde contre les gens dont la condamnation est écrite depuis la fondation du monde. Je vous mets en garde contre les gens qui ont perdu toute conscience humaine, qui sont des brigands et des délinquants qui sont rentrés dans le corps de Christ et qui détruisent des familles. Je vous donne ces révélations-là, pas pour que vous vous rébelliez contre votre pasteur. Quand vous savez que c'est un vrai serviteur de Dieu, vous devez vous associer à lui dans la charge du ministère. Je le fais. Et je continuerai de le faire. Mais n'ayez pas peur des brigands. Et vous devez savoir que le principe de Dieu, c'est que l'argent qu'il te donne, c'est pour que tu puisses en jouir. Pour que tu sois heureux sur terre. Et que tu puisses partager ton bien avec ceux que le Seigneur enverra vers toi. Ton argent n'appartient pas à ton prophète. Et à ton pasteur. Ce n'est pas lui qui doit décider de comment est-ce que tu dois gérer tes biens. C'est toi qui exerces un ministère avec ton argent, qui sert Dieu avec ton argent. Il faut que tu sois responsable et que tu sois libre dans ton esprit.
Que Dieu te bénisse. Qu'il soit avec toi. Puisses-tu comprendre ces choses et marcher en Christ dans toute la révélation, dans toute la vérité des Écritures et ne pas te laisser tromper par des imposteurs. Demeure dans la grâce de Dieu et dans la paix du Seigneur. Merci de me recevoir chez toi. Barabas Honoré te salue.